Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo autour de koh Lanta. Du coup là je viens tout juste de rattraper l'épisode d'hier soir, donc l'épisode 10, qui était plutôt sympa. C'est pas vraiment le meilleur épisode que j'ai vu, mais c'était plutôt sympa. Du coup, l'épisode commence avec plus ou moins des stratégies, de la discussion autour de Olga qui se sent totalement seule après avoir perdu Anne-Sophie, Alexandra et Colin, ce fait que les deux avec qui elle était alliée ont été éliminés au conseil avant la réunification, puis conseil de la réunification. Et du coup, elle va quand même beaucoup se rapprocher de Anne-Sophie, c'est pour ça que je me suis trompé de nom. Voilà, parce que même si elle n'a pas totalement confiance en elle, elle va quand même plus se rapprocher du coup des ex jaunes que des ex rouges pour se venger de l'élimination de Colin. Elle va notamment se rapprocher de Yannick pour faire une stratégie. Alors, c'est assez marrant, c'est que après il y a Bastien qui va dire oui j'ai inventé cette stratégie alors que clairement pas. Alors peut-être que lui il en a pas entendu parler, qu'il a eu cette idée, sauf que du coup Olga avait déjà eu cette idée 2 jours avant. Mais Olga a vraiment Louana dans le viseur, hein. Pourtant c'est la seule de son équipe qui a tenu parole, sauf que pour Olga c'est quand même de sa faute si tous les autres ont voté Colin à part elle. Et du coup elle aimerait mener une stratégie où elle forcerait les gens à faire croire que Maxime serait la cible qui pourrait être éliminée. Et qu'au final, au lieu de voter Maxime, puisque certains rouges veulent se débarrasser plus ou moins de Maxime, du coup, en faisant ça, ça diviserait des votes, ça affaiblirait les rouges, puisque certains pourraient se retourner contre Maxime, et du coup, en faisant ça, les jaunes pourraient en profiter pour éliminer Louana. Et du coup, c'était l'idée de Olga, juste après le conseil de la réunification, et idée qui sera à nouveau annoncée par Bastien, qui va dire voilà, c'est mon éclair de génie, machin. Sauf que du coup, si, comme il dit, si on peut appeler ça un éclair de génie, machin, malheureusement pour lui, mais qu'il le sache ou pas, je sais pas trop s'ils en ont parlé, du coup ils s'approprient la stratégie d'Olga, ou s'ils en ont pas parlé, que du coup c'est assez marrant qu'il ait exactement la même idée 2 jours après. Mais en tout cas c'était marrant de voir que les deux avaient la même stratégie en tout cas. Yannick va nous dire également qu'il pense pouvoir faire en sorte que Maxime se retourne contre les rouges, puisqu'effectivement Maxime c'est un peu le gars qui est un peu à part, qui ne participe pas aux stratégies mais qui vote quand même avec les rouges, et c'est clairement le gars que tu te dis une fois qu'il n'y a plus de jaune c'est le premier à dégager, et c'est clairement le genre d'argument qui ne sera pas utilisé par les jaunes, mais qui aurait pu être utilisé en mode les mecs ils en ont rien à foutre de ta gueule à la fin pour aller à l'université, n'importe quoi, pour aller à l'orientation, il n'y a que 5 places. Les jaunes, les rouges ils sont encore 7, 8, à ce moment-là je crois qu'ils sont même encore 8, et ensuite ils redescendent à 7, un truc comme ça. Et clairement ça aurait pu être un argument de lui dire il y aura quand même 2-3 personnes qui devront dégager, et on croit pas que toi tu vas rester dans le jeu, hein. Tu seras le premier des rouges à dégager si nous tous les jaunes on se fait jarter. Bon, c'est un peu con, c'est que si techniquement il récupère Maxime, il sera clairement le premier à jarter une fois que tous les autres rouges auront été éliminés. Donc Maxime est dans une position très spéciale, mais voilà, commencer au début un peu de l'épisode, un peu sans le savoir, le cul entre deux chaises. Ensuite, on arrive à l'épreuve de confort. Donc l'épreuve de confort qui est une nouvelle épreuve qui est plutôt sympathique. En la regardant, je me suis dit tiens, j'aimerais bien la faire. Ça a l'air
amusant entre guillemets. Je pense que dans une piscine ça peut être plus amusant que dans la mer, parce que dans la mer il y a quand même les à-coups de l'eau qui peuvent être très chiants et tout, alors que dans une piscine l'eau elle bouge pas, donc c'est plus tranquille. Mais j'avoue que je l'ai trouvé assez sympa. Tout le monde pensait à l'apnée, vous savez, où il y a la grille, puis ils sont en dessous, et puis ben, après t'as l'eau qui monte, et ben, au bout d'un moment ça fait que les aventuriers bougent. Et du coup là c'est complètement nouveau, je trouvais ça sympa. Du coup le confort, alors je m'étais fait... Alors je pensais m'être fait spoiler sur les réseaux sociaux la victoire du confort, parce que je me suis rien fait spoiler d'autre. Mais en fait, en scrollant sur Facebook et tout ça, j'avais vu une image de Ambre pendant le confort. Du coup, je pensais qu'elle avait gagné. Et au final, le fait qu'elle ne gagne pas, ça m'a remis un peu de suspense. Mais bon, du coup, le choix du gagnant, du coup, bah, était pas surprenant. C'était logique qu'il prenait Ambre, vu ce que j'avais déjà vu qu'elle avait été choisie. Bref. Mais du coup, j'ai pas été spoilé sur l'élimination finale ni l'élimination surprise, donc c'est plutôt bien parce que ça m'est déjà arrivé, comme ça m'arrive des fois le mardi, de ne pas regarder l'épisode parce que je fais d'autres choses avec des potes et que du coup je le regarde le mercredi matin ou le mercredi midi. Et du coup, bah, entre deux, j'ai largement le temps de me faire spoiler, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, parce que bah, sur Instagram, je suis les aventuriers, sur Facebook, je fais partie d'un groupe qui parle de koh. Donc, peu importe où je vais sur les réseaux sociaux, j'ai toujours des chances de me faire spoiler. Donc maintenant, je vais tout doucement comme un truc koh. Là, j'essaye de le passer vite fait pour pas avoir, mais bon. Du coup, le confort, c'est une douche, massage en plus au milieu de l'eau et tout, ça devait être paradisiaque. En plus, c'est dans une sorte de petite baie et tout. Enfin, franchement, ça devait être génial pour les deux qui ont participé. Donc, bon, en brun, ça j'ai déjà dit, mais voilà. Et puis, il y a beaucoup de nourriture, alors des fruits, mais quand même beaucoup de nourriture. Le perdant, alors les deux perdants, et clairement quand Denis il dit ça, tout de suite je me suis dit, bon bah, enfin même si je m'en doutais, mais je me suis dit, bon, il y aura forcément pas deux gagnants, mais deux personnes qui feront le confort, c'était assez logique. Et du coup, les deux qui perdent, donc ouais, je faisais une petite pause parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait dans le couloir. Du coup, les deux qui perdent auront une voix contre eux au conseil. Donc, enfin, les deux qui font, parce que ouais, je vais vous expliquer l'épreuve. En gros, ils sont dans l'eau. Il y a une gouttière avec une grosse boule et il y a un bâton. Et en gros, le bâton permet de lever la gouttière. Mais en fait, du coup, il faut maintenir la boule dans la gouttière. Donc comme ça paraît facile. Mais la petite nuance, c'est que ils sont en endroit où ils ont pas pied. Et vraiment, ils devaient être comme ça. On avait pas l'impression qu'ils étaient loin du bord, mais pour que même Yannick n'ait pas pied, parce qu'il est quand même gigantesque, ils ont dû. Je sais pas trop comment ils ont trouvé ce coin d'eau là, mais en tout cas, ils ont réussi à trouver un endroit où même Yannick n'avait pas pied en étant pas si loin que ça du bord de la plage. Et voilà. Et le truc, c'est que bah, quand t'as pas pied, bah, du coup, faut bouger, faut réussir à se maintenir bah, la tête hors de l'eau, faut tenir son truc en même temps. Et du coup, pas mal de gens vont lâcher, notamment. Ouais, notamment, on a Yannick qui va faire tomber sa boule au bout de 14 secondes, c'est ultra rapide. Et ensuite, c'est Fuzzy qui va faire également tomber sa boule peu de temps après. Du coup, les deux auront une voix contre eux au conseil. Ensuite, on avance et tout. Et au bout de 30 minutes, comme il y a encore pas mal de personnes encore en jeu, ils doivent tenir le bâton avec leurs deux mains. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus l'occasion de se maintenir plus ou moins hors de l'eau grâce à leurs bras, enfin à leur deuxième bras. Maintenant ils sont obligés de tenir comme ça et de se maintenir à la surface de l'eau comme ils peuvent juste avec les jambes.
Et du coup, c'est François qui va gagner. Et en fait, comme François, il va le dire à la fin, en fait, il a été sauveteur pendant 10 ans, donc il est très habitué à travailler dans l'eau. Et que du coup, il aurait pu tenir plus longtemps. Bon, ça, après, c'est ce qu'il dit. Mais honnêtement, vu comment il était tranquille, on peut le croire qu'il... Pas comme il disait, ouais, j'aurais pu tenir encore 3-4 heures, bon, c'est un peu exagéré, mais effectivement, il aurait pu tenir encore beaucoup plus longtemps. Et on remarque que Bastien finit une deuxième fois deuxième. Donc c'est un peu dommage pour lui. Voilà, l'immunité la semaine dernière, il finit deuxième face à Luana, maintenant deuxième face à François. Et on va voir que le pauvre Bastien, à chaque fois, il a vraiment pas de chance face à eux. Et ensuite, le choix, du coup François il choisit Ambre, et voilà, ils vont faire leur conseil ensemble. Et il dit qu'il a choisi Ambre notamment parce que c'est grâce à elle qu'ils ont gagné 3 immunités. Donc on se souvient du parcours où après il fallait créer 2 perches et enlever les anneaux, où les rouges étaient très très en retard, et puis du coup ils l'ont gagné quand Ambre a pris le contrôle du jeu. Pareil avec les toiles là, enfin les toiles, vous voyez ce que je voyais, les bandes en tissu qu'il fallait déplacer tout ça pour créer une image, pareil, c'est quand Ambre a pris le dessus qu'ils ont gagné. Et je crois qu'il y avait le truc avec les aveugles ou pareil, ou celles qui donnaient les ordres et tout de ce qu'il fallait faire et tout, et pareil, ils avaient gagné. Donc pour ces 3 victoires en immunité, du coup il a décidé d'emmener Ambre avec lui au confort. Et il va même lui avouer plus tard que c'est également parce qu'elle est rouge et également une ex-verte, donc ils sont vraiment ensemble depuis le tout début, donc c'est pour ça qu'il tient vraiment à la faire gagner, puis parce qu'il considère qu'elle est une amie, tout ça. Enfin voilà. Après, honnêtement, j'ai jamais vécu Koh-Lanta, donc je peux pas en parler vraiment de cette expérience. Mais c'est vrai que c'est toujours très particulier d'entendre les gens dire ouais, on est des amis, machin. Il y a même Pauline qui va même dire carrément c'est comme des frères, des sœurs. Après, quand nous on est à notre place derrière notre télé, ça fait toujours un peu exagéré. Mais après, on vit pas ce qu'ils vivent à l'autre bout du monde, où du coup les seules personnes qui te restent, c'est ceux avec qui tu joues et que tu dois éliminer en même temps. Mais je pense qu'effectivement, il doit quand même y avoir un lien très spécial qui se crée entre les aventuriers. Mais c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, ça fait toujours un peu bizarre d'entendre ce genre de mots. Et en même temps, je pense que je peux les comprendre quand tu es habitué comme ça et tout le temps avec les mêmes personnes et tout. Des fois, ça peut être énervant, comme le cas de Luana ou Ambre avec Maxime. Voilà, qui le disent, hein, il est pas méchant, il est sympa, mais il est un peu casse-couille, quoi. Mais je pense que même avec des cas comme ça, à force de tout le temps être avec ces gens-là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des liens qui se créent, mais à voir si un jour j'ai l'occasion d'y aller, si j'aurai le même syndrome que tous ces aventuriers. Mais c'est vrai que moi, ça me fait toujours bizarre à l'écran d'entendre ce genre de propos en mode on est des amis, ou des frères, sœurs. C'est toujours très très bizarre pour moi. Bref. Ensuite, pendant que Ambre et François sont au confort, on a Maxime qui dit qu'il souhaite rester avec les rouges uniquement s'il peut participer aux conversations autour des stratégies et tout ça. Voilà, même si au final ça va pas changer grand chose à ce qui se passe dans l'épisode, mais à sa place j'aurais été plus ou moins pareil. Je pense que j'aurais tenté un coup de bluff en sachant qu'ils sont en super minorité. Moi j'aurais dit voilà, vous me mettez de côté, vous attendez que mon vote, et si vous me... Enfin, pas que vous me mettez comme quelqu'un de plus important dans l'équipe, mais si vous me reconnaissez pas et que vous me laissez pas participer aux stratégies, moi je vais dans l'équipe adverse, hein, puis je fais éliminer l'un d'entre vous. Parce que eux, ils vont pas se priver d'une voix contre vous. Donc je pense que Maxime aurait pu jouer là-dessus un peu plus. Après peut-être... Enfin non, on sait très bien qu'il l'a pas fait, puisque on va voir un peu plus tard ce qu'il a fait. Mais comment dire, voilà, il a toujours des moyens de jouer là-dessus. Enfin, il aura en plus les moyens plus tard de jouer là-dessus. Et on va voir ce qu'il fera.
J'ai noté aussi que Louana m'a beaucoup fait rire sur le retour de Ambre et François, parce qu'ils reviennent, on leur demande de raconter ce qui s'est passé, comme à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un revient d'un confort, surtout avec de la bouffe, les gens ils ont toujours envie de savoir ce qu'il y a dedans. Alors ça les met encore plus mal de savoir ce que les autres ont mangé, mais ils ont quand même envie de le savoir. Et du coup là ils disent ouais il y avait 6 mangues. Et devant tout le monde, t'as Louana qui fait une tête. Mais elle est extraordinaire sa tête, vraiment, faut la voir, elle est extraordinaire. Avec en mode quoi, 6 mangues, c'est énorme, 6 mangues. Et puis après elle va voir, enfin je sais pas si elle a été voir tout le monde, ça me ferait tellement marrer si elle avait été voir tout le monde, enfin surtout les rouges. Hein. Mais à un moment tu la vois avec Maxi en mode putain 6 mangues, hein, c'est énorme. Puis il est là en mode mais ça fait beaucoup, elle fait quoi? Mais oui ça fait beaucoup 6 mangues, ça m'a trop fait marrer. Et même après en face cam, elle est encore là, putain mais 6 membres, 6 mangues, c'est énorme. Et vraiment ça m'a fait rire qu'elle se répète à droite à gauche, mais toujours avec des expressions faciales qui sont. Enfin, surtout la première, dès qu'elle l'entend, vraiment, elle est décomposée. Et, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. J'avoue que d'habitude, c'est plus Ambre qui me fait rire avec son sarcasme et tout, mais alors là, les expressions, puis le fait de bien se répéter, comme si elle en revenait toujours pas, qu'il y avait 6 mangues, pourtant il y avait plein de bananes, il y avait de l'ananas, il y avait plein d'autres choses, mais non, elle est restée focus sur le fait qu'il y avait 6 mangues. Pourtant, de mémoire, c'est pas si grand que ça, une mangue. Après, ça dépend, ce que j'ai pas super bien écouté, mais après, ça dépend s'ils ont mangé 6 mangues chacun ou s'ils ont mangé 6 mangues à deux, parce qu'ils ont mangé 6 mangues à deux, ça en fait 3 chacun. Ça va, c'est pas si gros que ça une mangue, mais si vous avez l'occasion d'aller sur le replay et tout, juste de revoir ce passage-là, vraiment c'est très très drôle. Moi j'ai adoré, ça m'a beaucoup fait rire. Ensuite, on revient dans les problèmes, voilà, on arrête la rigolade avec Louana, on repart tout de suite dans les problèmes, puisque au réveil le lendemain, on se rend compte qu'il y avait un petit bol de manioc, ils appellent ça la part de Fouzi, mais je comprends pas vraiment ce qu'ils veulent nous dire, hein, parce que d'un côté ils parlent de la part de Fouzi, mais en même temps ils parlent qu'ils peuvent la partager avec tout le monde, donc au final est-ce que c'est vraiment la part de Fouzi, ou est-ce que c'est juste un bol Fouzi, et puis qu'il y avait de la bouffe pour tout le monde? Vraiment on n'y comprend plus rien, parce que tout le monde semble être un peu énervé à cran. Mais si la bouffe concerne que Fouzi, il n'y a que Fouzi qui devrait être énervé. Enfin, je veux dire, enfin, même s'il va quand même dire que celui qui a volé la nourriture, voilà, le payera sûrement. Mais il y a tout le monde qui a l'air impliqué là-dedans. En plus de parler comme si on pouvait, enfin que la nourriture était à partager avec tout le monde, mais en même temps on dit que c'est le bol de Fouzi. Donc j'avoue que je suis un peu perdu avec les propos de tout le monde, quoi. C'est un peu bizarre. Et du moins la production en mettant le truc a pas été très claire, ou à moins qu'ils veulent vraiment, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on part sur un montage où là ça y est on commence à dire voilà les jaunes c'est les gentils, voilà c'est les victimes, et puis que les rouges voilà c'est les monstres, surtout Louana qui contrôle l'équipe rouge machin. Et on compte vraiment à partir là-dessus. En plus, Louana qui s'énerve un peu, et même les autres de l'équipe sont en mode bah, Maxime, est-ce que c'est toi qui as volé la bouffe? Et toi, le grand rapace qui est tout le temps en train de gratter pour avoir 2-3 grains de riz en plus. Et, euh, et du coup, bon, bien sûr, il va dire bah non, c'est pas moi, j'ai rien fait et tout. Il y en a même qui vont émettre l'idée que ça puisse être les singes, mais est-ce que les singes mangent du manioc? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, si c'est pas les singes qui ont volé le manioc ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui a volé la nourriture qui était dans ce bol, qu'il soit Fouzi ou la tribu, enfin voilà, soit il y a eu vol, soit il y a des animaux qui sont passés par là la nuit et puis voilà, ils n'ont pas fait attention. Bref, je pense qu'on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé avec ce bol, mais voilà. Ensuite, on arrive à l'épreuve d'immunité, alors qui est bien, parce qu'il y a toujours un peu le stress et tout de l'épreuve, mais en même temps qui est pas qu'elle est nulle,
Mais je veux dire, c'est un classique de koh les grappins. Alors, le problème, c'est pas les grappins, j'aime bien cette épreuve, mais dès qu'il y a une épreuve éliminatoire, alors pas uniquement, parce que maintenant il y a au moins 2 à 3 épreuves éliminatoires quasiment par saison depuis un petit moment, mais l'épreuve des grappins, il y a quasiment tout le temps une épreuve éliminatoire dessus. On a eu Becca qui s'était fait éliminer sur l'épreuve des grappins à l'époque des 4 terres. De mémoire, la saison avec comment ça s'appelle, je sais pas pourquoi je fais genre je balance des trucs, mais les armes secrètes, je serais pas étonné que quelqu'un ait été éliminé au grappin. De mémoire, dans la saison gagnée par André, si je dis pas de bêtises, il y a quelqu'un qui a été éliminé sur une épreuve dans ce genre-là. Enfin, bref, l'épreuve des grappins, t'as l'impression que c'est devenu l'épreuve éliminatoire, quoi. Vraiment, c'est un peu chiant. Pas qu'on fasse des épreuves éliminatoires, c'est sympa, mais que à chaque fois ce soit sur les mêmes épreuves qu'il puisse y avoir quelqu'un d'éliminé. Je trouve ça galère parce que ce serait bien que ça puisse être des choses différentes, un peu plus innovantes et tout. Voilà, ils ont su nous créer une épreuve pour le confort, mais pourquoi pas créer une épreuve exprès pour les éliminations ou je sais pas, mais c'est chiant qu'une épreuve qui à la base était juste une épreuve classique pour, je veux dire pour s'amuser, mais oui pour s'amuser, pour gagner, devienne quasiment à chaque fois maintenant une épreuve éliminatoire. Je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc le but du jeu des grappins, si on a un grappin, il faut récupérer des sortes de gros coquillages là, et puis une fois que tu as ramené tes 3 trucs, hop, voilà, t'es sauvé quoi. Et du coup, on a 4 personnes qui vont finir quasiment en même temps. Bien sûr, on a François qui finit premier, donc immunité. Voilà, donc 2 victoires d'affilée. Et comme je disais, pas de chance pour Bastien, c'est qu'il est dans ces 4-là. C'est-à-dire qu'on a François 1er, Fouzi 2e, Bastien 3e, Louana 4e. Donc on retrouve un peu voilà, toutes ces personnes assez fortes. Mais Louana, je l'imaginais même pas, entre guillemets, ou même François, c'est pas forcément des candidats que je voyais forts sur ce genre d'épreuve d'adresse. Au final, ils ont été vraiment très bons. Même Bastien, je le voyais plus fort sur des trucs statiques et tout. Mais pareil, c'est montré. Enfin, on a quand même 4 candidats que je voyais pas forcément être dans le top du top sur ce genre d'épreuve. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Et comme je disais, heureusement pour Bastien, il finit 2e contre Louana, 2e contre François, la 3e entre François Fouzi et Louana. Donc vraiment jamais de chance. Même si je suis pas le grand fan de Bastien, j'ai eu un débat ce week-end autour de Bastien, c'est pas vraiment un aventurier dont je suis fan parce qu'on le voit quasiment jamais, et honnêtement c'est ce que je disais, moi je peux pas être fan de quelqu'un qu'on voit pas. Je veux dire, quelqu'un que tu vois juste faire des épreuves et qu'après tu vois pas, je peux pas en être fan. Enfin, je veux dire, moi j'ai besoin de quelqu'un, voilà, qui prend son destin en main, qu'on voit faire des stratégies, qu'on voit dans les épreuves, enfin tu vois, qui fait des choses, qu'on voit à l'écran, je veux dire. Quelqu'un qu'au final t'auras vu 15 minutes sur une trentaine d'heures d'épisodes, enfin j'exagère en disant une trentaine d'heures, mais pas loin d'une vingtaine d'heures quand même. Je pense qu'on arrive quand même à une bonne vingtaine d'heures toute la saison. Mais tu dis quelqu'un que t'as vu 15-20 minutes sur autant d'heures, tu dis comment est-ce qu'on peut réellement en être fan? Mais c'est très bien qu'il ait des fans aussi, mais je veux dire, moi dans ma conception de Koh-Lanta, j'ai du mal à comprendre ça. Après, c'est sûr que c'est quelqu'un un peu comme Loïc et tout ça, quelqu'un qui est sympa, qui est bon dans les épreuves, et voilà, qui après, il fait rien à côté, mais comme il est gentil et que voilà, les gens l'aiment bien. Et encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est juste que moi, dans mon esprit, j'ai du mal à comprendre, voilà, qu'on puisse autant adorer une personne qu'on ne voit pas. Voilà, c'est surtout ça. Mais encore une fois, je ne déteste pas Bastien, parce que voilà, quand je parlais de CETA, certaines personnes pensaient que je détestais CETA, alors que je la détestais pas, c'était tout ce qu'on racontait avec le collier autour d'elle que j'aimais pas, mais pas la personne en elle-même. Voilà.
Et voilà, et comme je disais, même si je suis pas un grand fan de Bastien, j'espère quand même qu'il aura sa victoire à un moment, parce que c'est quand même assez dommage pour lui d'être toujours à la 2e ou 3e place et de jamais rien gagner. Enfin, du moins depuis qu'il est tout seul, parce que en équipe, ils en ont gagné des trucs. Et du coup, la dernière place se jouait entre Pauline et Anne-Sophie. Et au vu du montage, j'étais quasiment sûr que Pauline allait être éliminée. Et c'est bien Pauline qui a été éliminée. Alors c'était assez facile de deviner parce qu'on l'a beaucoup mise en avant. Et même ça faisait un petit moment avec les rouges qu'on la voyait pas mal. Surtout quand ça concernait Maxime et tout. Où c'était assez marrant. Et Anne-Sophie, je me doutais qu'elle n'allait pas être éliminée là. Du fait qu'on comme Bastien en fait on la voit jamais, on voit jamais Anne-Sophie. Quand je dis jamais, bien sûr on la voit peut-être 1 ou 2 minutes sur 1 heure et demie d'épisode, donc pour moi c'est quasiment jamais quoi, on la voit quasiment pas. Et je me suis dit ils vont quand même pas éliminer Anne-Sophie, enfin elle va quand même pas être éliminée sans que la production l'ait mis un peu en avant juste avant, parce que le montage de koh a toujours été comme ça. La personne qui est éliminée, souvent elle est bien mise en avant juste avant, ou au moins 1 ou 2 épisodes avant, histoire qu'on la voie un peu, puis ensuite paf, éliminée. Et voilà, c'est souvent comme ça avec les gens qu'on ne voit pas beaucoup. Et comme là, ils n'ont pas vraiment cherché à mettre Anne-Sophie en avant, mais plus Pauline, c'était quasiment sûr que Pauline allait être éliminée. Voilà. Du coup, ça a été un départ très émouvant. Après, moi, Pauline, je le trouvais sympa, mais sans plus, donc je n'ai pas non plus été hyper affecté, mais c'est vrai que ça doit être hyper émouvant d'avoir un départ comme celui-ci, parce que on se souvient du départ de Seta la semaine dernière. Elle n'a pas eu une standing ovation comme a eu Pauline, quoi. Même ses adversaires, tout le monde l'applaudissait, tout le monde l'a pris dans ses bras, il y en a plein qui étaient en train de pleurer. Alors que malheureusement, Seta, quand elle est partie, il n'y a pas vraiment, enfin il n'y a pas eu la même réaction, quoi. Les gens étaient un peu tristes forcément, mais pas comme ça, quoi. Donc apparemment, elle a quand même bien marqué ses équipiers, mais c'est vrai que Pauline, c'est pareil, on l'a pas beaucoup plus vu que ça à l'écran, mais ses apparitions, moi je les ai trouvées plutôt sympas. Chaque fois, je trouvais ça assez sympa. Voilà. Donc ensuite, on a le retour sur le camp. Et on a Jean-Charles, parce que là on arrive sur une période où il y a plein de stratégies ou d'idées de stratégies qui vont dans tous les sens, notamment Jean-Charles qui, alors lui c'est plus son idée de vote, pas plus qu'une stratégie, mais clairement il dit moi je veux voter Olga plus que Yannick, parce que Yannick je l'aime bien, et que Olga, en perso je la connais pas, quoi, parce que du moins ils n'ont pas été dans les mêmes équipes au début du jeu, ni à la reformation des équipes. Donc il est en mode voilà, moi je la connais pas, donc je préférais du moins que ce soit elle qui parte plutôt que quelqu'un que je connais et que j'apprécie. Ensuite on a François et d'autres rouges, notamment Fouzi, qui ont peur d'une chose. Le fait que Fouzi est une voix contre lui, ça fait peur parce que du coup il peut devenir une cible. Et du coup ils vont tellement psychoter qu'ils vont se dire pour s'en sortir, faut dégager Yannick. Voilà, Yannick il a également une voix contre lui, on est un peu en supériorité, malgré le fait que Olga ait 2 voix, on reste en supériorité. Et là ils sont en mode faut éliminer Yannick, c'est absolument ce qu'il faut faire. Et du coup ils vont plus ou moins partir là-dessus. Mais du coup le problème c'est qu'il y a des rouges qui ne sont pas d'accord avec ce choix. Notamment on a Jean-Charles, comme on l'a dit juste avant, qui ne veut pas voter contre Yannick. Ambre ne veut pas forcément voter contre Yannick. Enfin, ils sont plusieurs à ne pas vouloir voter contre Yannick parce qu'ils aiment bien Yannick, et puis d'un côté ils préféraient que d'autres s'en aillent. On a du coup Ambre notamment qui va aller voir Yannick et qui va le prévenir que voilà, il est en danger, que les autres, comme ils comprennent pas que Fouzi n'est pas en danger, ils veulent éliminer Yannick pour être sûr que Fouzi reste dans le jeu. Et du coup, voilà, c'est beaucoup entre guillemets, de retournement de veste, tout ça qui vont se jouer. Anne-Sophie, pareil, elle se dit moi, je peux pas leur faire confiance aux rouges. Je veux dire, au conseil d'avant, ils nous ont dit oui, on va voter Maxime et tout. Au final, ils ont tous voté Colin.
Et du coup, comme elle n'a pas envie de se faire avoir à nouveau, elle fait pas confiance aux ex-rouges. Et là, Bastien, comme je disais, Bastien a son idée de génie qui est, on fait semblant de voter, enfin de vouloir voter contre Maxime pour que les filles rouges qui en ont marre de Maxime votent également avec nous, et comme ça, finalement, on vote tous contre Louana, parce que Louana est beaucoup trop forte. Et hormis le fait que ce soit Louana, il y a quand même une chose qui me dérange, c'est que pour des compétiteurs, vouloir absolument éliminer le plus fort, enfin la plus forte, même si techniquement entre François et Louana ça dépend des épreuves, mais pour l'instant c'est un peu les deux qui ressortent le plus, chez les rouges avec Ambre, mais je peux comprendre le fait de vouloir l'éliminer, mais c'est toujours assez spécial parce que si ça se trouve dans quelques épisodes ils vont nous dire oui moi je veux voter au mérite ou des choses comme ça, ou je veux combattre les plus forts, alors qu'il aura cherché à éliminer Louana, ou la semaine prochaine apparemment ça va être François la cible des jaunes. Et voilà, j'ai toujours du mal avec ça. Je comprends qu'on puisse voir éliminer les plus forts, mais c'est toujours sur la longévité du jeu, après les propos qui peuvent être dits au fur et à mesure du jeu, qui peuvent plus ou moins me déplaire. Pour l'instant, ça va, mais tant qu'il nous sort pas du on la joue au mérite ou je veux combattre les plus forts à la fin, ça me va. Par contre, il commence à nous sortir ça dans les épisodes d'après, ça peut très vite m'énerver. Parce qu'au d'un moment, tu peux pas dire je veux combattre les plus forts ou voter au mérite quand tu essaies d'éliminer une personne que tu considères en plus parmi les plus forts de l'équipe adverse. Et qui en plus est, dans ma vision du jeu, est assez méritante. Pas la plus méritante, mais elle est assez méritante. Elle est très bonne dans les épreuves. En social, elle est très bonne avec son équipe. À part Maxime, elle est très bonne en social. Elle s'entend très bien aussi avec les jaunes. Comme l'explique Fouzi, c'est que quand il n'y a pas de conseil, tout le monde s'entend bien. Par contre, dès que c'est période de conseil, tac, les couleurs reviennent et c'est la guerre. Mais elle a un très bon social. Sur le camp, elle travaille comme tout le monde. Enfin, en général, c'est elle qui fait à manger aux autres. Et bon, il n'y a que en stratégie, bon là, elle pêche un peu, elle tente des trucs parfois, mais c'est bon, c'est pas la meilleure. Mais voilà, du coup, tu peux pas. Enfin, j'espère du moins qu'il ne sortira pas de propos comme ça prochainement, parce que ça pourrait très vite m'énerver. Et c'est pas le fait que ce soit Louana qui est une de mes aventurières préférées, mais parce que il y a beaucoup d'aventuriers en général qui te sortent des propos et qui ensuite font tout l'inverse ou des trucs comme ça, et vraiment ça a tendance à un peu me saouler. Mais voilà. En tout cas, pour ce conseil-là, Louana est la cible parce qu'elle est vue comme étant trop forte. Et là, ça va être un gros bordel parce que forcément, même s'ils veulent éliminer Louana, ils vont tenter de faire en sorte, à travers Yannick, de faire en sorte que les filles rouges votent bien contre Maxime. Donc il y a Ambre et Louana qui font oui, vas-y, on va le faire, t'inquiète pas. Voilà. Et ensuite, Bastien va aller voir Maxime, et en gros, il va lui expliquer que voilà, les rouges veulent l'éliminer, machin, que du coup, il faudrait qu'ils viennent avec les jaunes pour pouvoir éliminer Louana, notamment, et tout ça. Et Maxime, ça me fait marrer parce que tout le monde dit ouais, Maxime, il est meilleur que tout le monde, il va faire tout mieux que tout le monde, et en fait, il pite rien à ce qui se passe, il comprend rien. Il est là, mais c'est quoi cette stratégie, machin, j'y crois pas et tout. Et en fait, il ne croit absolument pas en ce qui se passe. Et pour ça, il va aller voir les rouges, notamment Louana, pour lui dire les jaunes sont venus me voir et ils m'ont dit que c'est toi qu'ils veulent voter, pas moi. Du coup, Louana va un peu le prendre mal. Elle va se dire mais pourquoi moi voilà, j'ai rien fait. En plus, je suis la seule à avoir tenu ma promesse la dernière fois, machin. Et du coup, on arrive au conseil. Et effectivement, on se rend compte que
que ce que les jaunes ont dit à Maxime était vrai. Notamment, en termes de voix, on va avoir une voix contre Fouzi, donc celle qui va mettre contre lui-même pour sa défaite à l'épreuve de confort. On a 6 voix contre Luana, donc les voix des jaunes plus le double vote de Olga. Et on a 8 voix contre Yannick, donc c'est bien Yannick qui est éliminé. Voilà. D'un côté, je suis pas étonné. Je pense que certains pas très intelligents ont pu être étonnés. Ouais, je suis désolé de vous dire ça, mais en même temps, faut pas être intelligent pour ne pas comprendre pourquoi Yannick est parti. Et en gros, je vais vous l'expliquer, mais au début, ils partent sur des stratégies un peu farfelues, comme dit Maxime, ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, eux, ils partent dans l'idée de voter Maxime. Et je pense que les rouges l'auraient vraiment fait pour sauver la peau de Fouzi. Parce que, voilà, je pense qu'ils en auraient été capables. Parce que Maxime, ils veulent s'en débarrasser depuis un moment. Donc je pense que s'ils en avaient l'occasion, ils l'auraient fait. Et ils avaient l'accord des jaunes, surtout de Yannick, avec qui les rouges s'entendent très bien. Donc, en ayant cet accord, ils se sont dit, voilà, on va voter Maxime et on va enfin s'en débarrasser. Sauf que, le problème, c'est que Maxime a révélé tout le poteau rose de la stratégie des jaunes, qui en fait n'est pas de voter contre lui-même, mais d'éliminer Luana. Donc à partir du moment où il dit ça à Luana, ça veut dire qu'en fait, elle se rend compte, et même les rouges se rendent compte qu'en fait, Yannick, depuis le début, il les mène en bateau. Il essaye de les pousser à voter contre Maxime, histoire de bien diviser les rouges, et de du coup s'engouffrer dans la brèche et d'éliminer Luana. Donc forcément, en se rendant compte de ça, les rouges ils se sont dit, allez, on fait front et on dégage Yannick, même si on n'en a pas envie de base. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, je préfère dire ça, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, on va encore avoir des insultes ou des trucs comme ça sur Luana. J'ai vu sur Instagram des choses comme ça, où on l'a traité de menteuse, de je sais pas quoi, sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook, je serais pas étonné, parce que je suis pas encore allé dessus, mais je serais pas étonné qu'il y ait des trucs également où des gens vont dire mais pourquoi éliminer Yannick, machin. Parce que j'entends beaucoup de choses très négatives sur Luana et Ambre. Mais en même temps, quand tu réfléchis bien, tu te dis que tu es en train de faire confiance à un mec. Comme je disais, à un bout d'un moment, il n'y a pas de mensonge ou de choses comme ça. Parce que à partir du moment où tu fais confiance à quelqu'un et qu'ensuite tu apprends que la personne en fait est en train de monter une stratégie pour t'éliminer alors que tu lui fais confiance, c'est normal que tu arrêtes de lui faire confiance et que comme le mec de base est déjà très avantagé, que tu en profites pour l'éliminer. Honnêtement, moi à la place de Luana, j'aurais fait exactement la même chose. Je fais exactement la même chose. Je fais, mais attends, le gars il vient me voir pour qu'on élimine une personne en commun, et puis au final, j'apprends qu'il veut m'éliminer moi. Mon gars, nous on est plus nombreux, on va te dégager. J'aurais fait exactement la même chose. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas de. Parce que si à partir du moment on dit que les rouges ont menti à Yannick, mais du coup, faut reprendre aussi dans l'autre sens, que Yannick, du coup, il mentait aussi aux rouges pour éliminer Luana. Donc au bout d'un moment, faut arrêter sur les réseaux sociaux de raconter de la merde, de dire ce qui nous arrange. Parce que voilà, chacun ment tout le temps. Tout le monde ment tout le temps dans ce genre de jeu. Le but c'est de rester le plus longtemps possible. Donc tu dis ce que tu peux dire pour survivre. Voilà, Yannick a tenté de manipuler les jaunes, ça n'a pas marché, les jaunes se sont retournés contre lui. Donc voilà, parce que j'anticipe déjà tout ce que je vais voir sur les réseaux sociaux ou ce que je pourrais avoir dans mes commentaires, mais voilà, pour moi, je trouve ça dommage que Yannick y parte parce qu'il avait l'air très sympa. Moi, je l'aime bien sans plus, comme pas mal d'aventuriers actuellement. Bon, après, il nous a pas fait des performances de ouf, ce qu'on attendait venant d'un basketteur professionnel, même si c'est pas vraiment son domaine. Koh-Lanta, c'est pas non plus le domaine des basketteurs. Mais c'est vrai qu'on s'attendait un peu plus en termes de performance. Mais voilà quoi, au bout d'un moment, réfléchissez avant de dire des conneries sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Et du coup, quand Yannick est éliminé, il va tout balancer. Notamment, il va dire voilà, il y a des traîtres, il y a des traîtres ici, machin. Et il va dire le traître, c'est Maxime. Parce que Maxime, il avait dit qu'il nous aiderait.
pour éliminer Luana. Et comme il dit, c'est un jeu, voilà, pas forcément Luana en soi qu'il faut absolument éliminer, mais comme elle est forte, ben, c'est normal que sa tête soit mise à prix, quoi. Et en gros, le but c'était que Maxime rallie les jaunes, et apparemment, il dit, il avait même, pas forcément promis, mais il avait dit à Bastien qu'il les aiderait pour éliminer Luana. Et ensuite, du coup, de la parole à Maxime, Maxime il dit ben non, effectivement, j'ai bien parlé avec Bastien cet après-midi, mais j'ai jamais forcément promis. Quand il est venu, je sais plus comment il dit, mais en gros, nous, dans le coin, on dit plus quand t'arrives sur tes grands sabots, machin, voilà, que tu te rends un peu au-dessus des autres. Je pense que son expression qu'il a utilisée, ça revient un peu au même, voilà, de monter sur ses grands sabots. Et du coup, il dit voilà, donc j'ai rien promis, j'ai juste dit ce qu'il voulait entendre. Voilà, parce que je ne croyais pas en ce qu'il disait, donc voilà, j'ai fait ce qu'il. Voilà, j'ai dit ce qu'il voulait entendre, et puis du coup, j'ai prévenu. Globalement, après, j'ai prévenu les autres, et bon, du coup, oui, on a trahi les jaunes. Enfin, j'ai trahi les jaunes, parce que techniquement, s'il avait rien dit, Luana est dégagée, quand même. Et Bastien va lui dire oui, mais parce que du coup, après on donne la parole à Bastien, et Bastien, pareil, il va le reprendre, il va lui dire alors déjà, j'accepte pas qu'on me dise que je suis là comme ça, voilà. Et elle va dire mais c'est complètement con ce que t'as fait, parce que Luana, elle arrête pas de cracher dans ton dos, comment dire, t'es juste un pion pour elle, hein. Elle en a rien à foutre de ta gueule, et puis dès qu'il y a besoin d'un vote, et ben hop là, elle vient te voir, et puis c'est réglé. Bon, même si techniquement c'est pas elle forcément qui va voir Maxime pour les votes, c'est plus souvent François qui gère plus ou moins la cohésion d'équipe. Mais globalement, il essaye de rebalancer ça et tout en disant que de toute façon, les rouges, ils voulaient l'éliminer, notamment Luana et tout. Ce qui est du coup assez vrai. Même si c'est vrai que là, dire oui, tu craches dans le dos des gens, c'est que c'est un peu fort comme accusation, même si c'est vrai que, comme on le voit, quand ça parle de Maxime, c'est jamais énormément positif. Mais en même temps, voilà, il est tellement chiant que je pense que, même moi, des fois, je pense que je me serais plaint d'autres de ce comportement, vu comment il est. Mais voilà, je pense que cracher dans le dos, c'est quand même pire que ça. Là, c'est quand même assez gentil, hein, juste pour dire ouais, il nous casse les couilles avec la bouche. Bon, si ça c'est cracher sur le dos des gens, c'est gentil, et quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que effectivement ce que Bastien il dit, même s'il utilise des mots assez forts, ça reste vrai que voilà, Luana voulait éliminer Maxime, tout ça. Et effectivement, Luana ne va pas le nier. Enfin, c'est un peu son problème à Luana, c'est qu'elle est un peu trop honnête, hein, voilà, avec la seule tenir sa promesse à Colin. Et là, elle va également tout avouer, parce qu'il va demander si, même après la réunification, il a déjà été en danger au conseil à cause des rouges. Et effectivement, Luana va affirmer que même après la réunification, il était en danger parmi les rouges. Donc voilà, et là il se dit ah, Bastien il m'a dit la vérité. L'autre il fait bah oui, je t'ai dit la vérité. Et du coup, Maxime se rend compte qu'en fait il est manipulé depuis le début, et que bon bah voilà, c'est comme ça. Ça m'a fait marrer, parce que quand t'entends tous les autres qui sont là en mode ouais, il se croit meilleur que tout le monde, il veut tout faire mieux que tout le monde. Il y avait le cas du feu qu'il voulait absolument faire, et du coup il se prenait de tête avec Luana, et les réflexions de Jean-Charles là-dessus en mode ouais, si c'était un couple, les voisins ils entendraient gueuler tout le temps et tout. Je trouvais ça très drôle aussi. Mais voilà, quand ils disent ça et tout, qu'au final ils comprennent pas trop les stratégies, et puis qu'il a pas absolument pas voulu croire, alors que le conseil d'avant, il était à deux doigts de partir, et il croit toujours pas ce qu'on lui dit. C'est ça, c'est chaud. Et du coup, là, il se rend compte qu'au final, effectivement, il est juste un vote pour les rouges. Mais techniquement, s'il avait réfléchi un peu, oui, il doute bien qu'une fois que les jaunes éliminés, il n'aurait été que la cible à abattre, hein. Donc voilà, le problème de Maxime, c'est que comme ils le disent tous, il est là, il est dans son coin, il vit dans son monde, mais il n'est
pas trop dans le jeu en soi, enfin on va dire il suit pas trop ce qui se passe autour de lui, il fait sa petite aventure dans son coin, mais le problème c'est que voilà, il comprend plus rien aux stratégies, et du coup en soi, sans le vouloir, il a sauvé la tête de Luana alors que elle aurait bien aimé qu'il s'en aille. Donc c'est assez marrant le petit quiproquo qui fait que s'il avait cru Bastien, c'est Luana qui serait partie. Donc voilà, je trouve ça assez amusant. Qui s'en rendent compte en ayant fait une grosse connerie, pour la suite de son aventure. Et ensuite, on a juste Yannick qui donne le vote noir à Anne-Sophie. Voilà. Ce qui est assez normal parce qu'ils sont très proches depuis le début, donc voilà. C'est pas étonnant. Et juste la chose que je veux dire avant de conclure la vidéo, c'est que j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine, pour les mêmes raisons que je l'étais cette semaine autour de Olga, où je voulais absolument voir comment Olga allait gérer ce qui s'est passé avec Colin, en me demandant dans quel camp elle allait balancer. Au final elle a choisi le camp des jaunes, et là c'est un peu pareil, je me demande vraiment comment va réagir Maxime, comment il va gérer tout ce qui a été dit et tout ça, et du coup s'il va quand même rester fidèle à sa couleur de base, donc les rouges, ou s'il va balancer chez les jaunes, en sachant que chez les rouges il n'est qu'un vote de plus pour éliminer leurs adversaires. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que Maxime va faire. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, des éliminations, et voilà, des stratégies, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!